Bezrat Hashem Bishuato, on va continuer à se délecter dans notre étude hebdomadaire sur la paracha de la semaine. Et là, cette fois-ci, pour un peu diversifier, je veux étudier avec vous une étude de Rabbi Shimshon Pinkus, Alava Shalom, sur un peu le Mishkan. Et en fait, le sujet, le thème qu'on va aborder, c'est Remazim Bemidot Klei Mishkan. Essayez de comprendre un peu les allusions, n'est-ce pas, les allusions, que le Mishkan peut nous enseigner, de parler les mesures des différents ustensiles du Mishkan. En fonction de cela, essayez de prendre de cela une certaine leçon, tirer une leçon, essayer de comprendre quelque chose. Alors, on commence. Et il est marqué dans le verset Va'asu Aaron Asishitim. On va faire le Aaron, donc l'armoire qui est fait de bois spécial, de shittim. La longueur 2 amot et demi. La largeur d'une ama et demi. Et la hauteur une adma et demi. De par ailleurs, un peu plus tard, par rapport au shulhan shittim, shulhan qui faut aussi de bois spécial. Alors c'est le shulhan, on mettait les hamapanim, n'est-ce pas? Et donc c'est le pain qui était posé une fois par semaine, qui était changé, qui restait chaud, qui était consommé par les Kohanim, là, les Vuna qu'on amenait en Korban, etc. Là, les dimensions de cette fameuse table sainte, c'est Amataim Orko, 2 amot longueur, 1 ama largeur, 1 ama et demi hauteur. Et pour finir pour l'instant, la troisième ustensile, oui. C'est petit, hein. Ouais, assez petit, relativement. Et pour finir, pour l'instant, on va mentionner la menorah de Zahav. La menorah, le fameux candélabre, le fameux menorah, quoi, en or, tahor. Eh bien, elle doit être constituée, miksha, te'ase, à menorah. La menorah doit être confectionnée de façon, c'est quoi miksha? C'est quoi miksha en un mot? Le mot miksha, en fait, c'est d'un seul bloc. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de créer une branche, créer une autre branche, ensuite les souder. Il faut prendre le même matériel, on va dire le gros morceau de matériau, le même matériau, gros morceau d'or, et allez, il faut confectionner, sculpter, allez. C'est très compliqué, bien sûr, on sait très bien que mon cher Rabbeinu Yitkacha, on verra peut-être un peu à la fin du cours une idée sur cela. Commençons maintenant à analyser, après un petit aperçu des versets par rapport à quelques-uns des ustensiles du Mikdash, du tabernacle. Continuons maintenant un peu à détailler et à mettre déjà en évidence les différences générales entre les mesures. À savoir, Mishkan, donc maintenant si on résume un peu plus, dans le Mishkan, dans le tabernacle, n'est-ce pas, dans le Mishkan, il y avait 4 ustensiles entre autres. Un, le Aaron, le fameux tabernacle avec le Hotabrit. Second, le Shulhan avec les Hamapanim. Tertio, on avait la menorah, la fameuse menorah. Et en fin de compte aussi, il y a le Mizbah Ketoret. N'est-ce pas? Le Mizbah Ketoret, c'est le petit Mizbeah où on offrait les encens. Le Chol et Ad Midot Sholo. Chacun il avait des dimensions qu'on a commencé un peu à faire remarquer, différentes. Faites attention, là on commence un peu à rentrer dans la profondeur de l'analyse des mesures, des différentes mesures, longueur, largeur, hauteur, des différents ustensiles. Faites attention que toutes les mesures, hauteur, longueur, largeur du Aaron, le Hatabrit, où il y avait dedans le Hatabrit, c'était tous des moitiés. Regardez, 2,5 de long, 1,5 de largeur en amot, et 1,5 de hauteur. Tout est, il y a des demi. C'est pas des chiffres ronds, c'est des chiffres fractionnels. Hashulhan, par contre, le shulhan, donc la table, là, d'un côté, la longueur et la largeur, c'est des chiffres ronds. N'est-ce pas? 2 amot et 1 ama. Alors que la hauteur, c'est une ama vaheti. Là, ça devient déjà en fraction. Pour finir, Mizbah HaKetoret, le fameux Mizbah, on offrait la Ketoret, toutes ces mesures étaient entières. Ama al ama begovash te amot. Une ama de long, une ama de largeur sur une hauteur de 2 amot. Maintenant, pour le quatrième élément, en quatrième ustensile, c'est la menorah. Lo hayu midot klal. De façon explicite dans la Torah, dans le Chumash, il n'est pas mentionné aucune mesure de la menorah. Mais faut ala soa begova. Maintenant, nos sages, selon la braïta de Menechet HaMishkan, etc., là-bas il y a des détails, quelle hauteur,
des fleurs, des boules, des ceci, de cela, des branches, des parties lisses, des parties sculptées, etc. Il y a des détails. Mais c'est déjà nos sages qui ont transmis. La Torah expressément ne mentionne aucun détail de mesure, de dimension de cet ustensile qui s'appelle la menorah. Il faut la sauver maintenant. Mais Foal, ils l'ont fait comment? De façon pratique, 3 amot de hauteur. Achmida zo enak tuva ba Torah. Cette mida-là, cette mesure-là n'est pas explicite dans la Torah. Et d'ailleurs, elle n'est pas aussi akevet. C'est-à-dire que Bidi Avad, même si on a fait une hauteur plus petite, 2 amot de hauteur, c'est aussi bon. Contrairement aux autres ustensiles, que puisque la Torah a mentionné leur mesure, et ben si tu fais un tout petit peu moins, et ben l'ustensile est inapte de servir au Mishkan. Donc selon si on pousse l'idée la menorah, même si elle est en miniature pourvu qu'on puisse l'allumer et la ranger, et ben elle serait kshera. Maintenant il faut comprendre quel est le message qui est enfoui dans les différentes dimensions de ces différents ustensiles. C'est le sujet que je suis avec vous. Alors on commence par rapport au Aaron. Aaron Kodesh, le Aaron, il y avait le Adabrit, l'armoire sainte, où il y avait l'arche, où il y avait les tables de la loi. Le Baal HaTurim nous explique Kol midota vayu shvurot. Toutes les midot, donc toutes les mesures étaient des demi, 2,5, 1,5. D'accord? Pour nous enseigner que tout celui qui étudie la Torah, il faut se casser et se soumettre à la Torah. De même qu'un chiffre qui est virgule, 1,5. Tu casses, c'est pas 2, c'est 1 et encore un demi, c'est pas 1 et 1. Donc la même chose aussi pour pouvoir adhérer à la Torah, dit le Aaron Kodesh, où il y avait les tables de la loi, il faut se casser dans le sens positif, pas péjoratif bien sûr. Comme Kevan chez Aaron Abrit Meramaz la Torah, puisque l'Aaron Abrit signifie ou symbolise la Torah, c'est pour ça que toutes ces mesures sont moitiés, sont fractionnelles, n'est-ce pas, fractionnelles. Et la Médène ou fractionné. Et la Médène ou chez Kol Arotzel, le mot Torah à la Gashpitatzmo. Tu dis à Torah, il faut te rabaisser encore une fois dans le sens positif. Yesod Gadol B'Torah. Donc déjà, on apprend déjà un très grand enseignement comment adhérer à la Torah. La soumission, la Anava, c'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu, l'imminent transmetteur de la Torah, était l'imminent Anav. Plus il est grand, plus il est humble. Donc il faut quand même comprendre, selon cela, pourquoi dans le Shulchan, on a trouvé des virgules, des fractionnés, que sur la hauteur. Et dans le Mizbeah, tous c'était des chiffres ronds. Dans le Mizbeah, n'est-ce pas? Mizbeah Hazav. Il n'y avait aucune fraction là-bas. איפה שמידות כלי המשכן טמונים רמזים עמוקים מתבונן בהם ותרכנו. Pilkouz, il veut dire, je veux, selon mon système de réflexion, d'essayer un peu de développer le fin fond du message de chacun de ces ustensiles relativement aux différentes mesures. Aussi bien la quantité de la mesure, on va dire comme ça, la longueur, et aussi quand elle est fractionnée ou pas. Alors on y va. Le premier sous-titre, ou plutôt le premier point qu'il va soulever maintenant, c'est que le hetzi, la moitié, 1,5, 2,5, etc., la moitié symbolise le lien avec Hachem. Voilà que par exemple, on verra un peu plus tard, Bezrat Hachem, dans la parashat Kitissa, d'ici 2 semaines, il est mentionné dans la Torah l'ordonnance de chacun d'Israël d'amener Mahatit à shekel, la moitié du shekel, pour contribuer à tout ce qui est Kashor au Bet HaMikdash. Il y avait 3 trumot, etc. Le mot Hetzi, la moitié dans toute situation, c'est une expression d'association, de lien. On est moitié, comme un homme et une femme, se sentent chacun la moitié de l'autre. C'est-à-dire que chacun est dépendant de l'autre et ne peut pas être indépendant sans l'autre. Sa moitié. Donc chacun va utiliser la moitié d'autrui et ensemble, et juste qu'ensemble, ils sont une entité. Donc, selon cette base-là, Rav Pilkus veut dire que chaque fois qu'il est mentionné dans la Torah la mesure de Hetzi, moitié, et bien le message est d'exprimer le lien avec le Saint béni soit-il, et c'est un premier yesod. Premier fondement qu'il faut déjà mettre en place pour essayer de continuer, Bez Hashem,
à comprendre le fin fond de la suite. Yesod Sheni, deuxième fondement, deuxième idée générale, deuxième idée de base. Dans la Torah, il est mentionné aussi bien les mesures de longueur, largeur, hauteur, comme ce qu'on a tout à l'heure détaillé. Il faut comprendre qui orech mevate kamut. Il veut te dire, il veut maintenant t'expliquer, Rav Pilkus, que orech, la longueur, veut exprimer la quantité, alors que la largeur veut plutôt expliquer la qualité, et la hauteur veut expliquer la profondeur de la spiritualité qui est dans l'ustensile en question. Maintenant, allons-y. Selon ces éléments, on pourra se délecter et comprendre un à un chacun des ustensiles, quels sont les messages profonds qu'il veut nous enseigner. Allez, on y va. Be'ezrat Hashem. Le Aaron, on reprend encore une fois l'arche sainte. Aaron HaKodesh, n'est-ce pas, où il y avait le Louhat Abrit, qui est le symbole de la Torah. Aaron Ayokulo, oui, Kérubim, bien sûr. Aaron Ayokulo Banoui Mimidot Shel Atzaim. Le Aaron était complètement moitié, de 1,5 à 1,5, n'est-ce pas? En longueur, en largeur, en hauteur. Parce que toute la Torah, peu importe quelle partie de la Torah, la longueur dit quantité de la Torah, la largeur dit la qualité de la Torah, la hauteur dit l'approfondissement de la Torah, tout se doit être des moitiés. Il faut te soumettre, il faut te donner, il faut te sentir dépendant, il faut te sentir démuni. C'est Hachem, c'est pas lui qui va venir t'injecter la Torah. Et donc, c'est l'expression du lien avec Hachem, de la dépendance d'Akadosh Baruch Hu dans tous les sens. Toutes les dimensions, exactement. La ronde, c'est la Torah. La Torah, bien sûr. Et maintenant, continuons. Il y a plusieurs façons comment on peut étudier la Torah. Ou plutôt, plusieurs façons d'étudier la Torah. C'est-à-dire que l'une complète l'autre. Il y a une notion de longueur et largeur. Par exemple, étudier pour comprendre les halachot de la Torah. Comme le sens propre de la halakha, comment tu mets tes tefilin, comment tu mets tes tzitzit, comme Asher Yatzar, Borone Fashot, Aona, Bekat Amazon, Kirat Shema, ceci, cela. Ou bien, aussi apprendre la halachot, comment vivre selon la Torah, comment se lever le matin, comment se comporter durant la journée. Mais il y a une autre notion, ça c'est longueur et largeur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une notion de hauteur. C'est d'étudier la Torah du Sod, les secrets de la Torah. Il dit Rav Pilko, c'est très bien, Rav Pilko c'était un très grand Mekouba, il avait Havruta avec Rabbi Meir Abou Hatzira, avec Baba Meir. Ils venaient tout le temps du sud, jusqu'à la ils avaient Havruta ensemble. D'ailleurs, dans ces Sfarim, il cache beaucoup de Sod, seulement il présente les choses de façon si simple et si biyuhedet, tu te rends pas compte. On aurait pu penser, celui qui est dans une étude de profondeur, de hauteur, dit de profondeur, la Torah, là-bas, il faut exprimer la notion de moitié, de dépendance, d'alliance, de je ne suis pas indépendant, n'est-ce pas? Quand on étudie par exemple Diné Mamonot, des lois de conflits monétaires, Oshel Mishpat, etc., Erkonim ou Rimsade, comment on peut acheter un terrain, le revendre, toutes les lois, Madin, chercher la carte à para, un taureau qui est encore né une vache, etc. Zélimut Zitami, j'ai aimé cacher la Torah. A priori, on aurait pu penser qu'une étude qui n'est pas censée spécialement rattacher l'étudiant au donneur de la Torah, à Kadosh Baruch Hu. Sur ça, la Torah, la Sainte Torah va dire non et non, tu te trompes. Même la longueur et la largeur de la Torah, pas juste la profondeur de la Torah, la hauteur. Tous sont des moitiés. 2,5, 1,5, 1,5, tout est moitié. En d'autres mots, dans chaque dimension de la Torah est enfoui Hachem, et par le biais de ces dimensions-là, tu peux t'attacher avec lui. Et d'ailleurs, moi, je peux rajouter en poussant l'idée que chacune ne peut pas remplacer l'autre. On a besoin de tout. Le pshat, le remez, le draj, le sod, la halakha, la pkioud, le Torah lishma, à étudier, pour étudier, etc., etc. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, entre la longueur et la largeur du Aaron, c'est pas les mêmes dimensions. C'est vrai qu'ils sont les deux fractionnés, mais c'est pas la même chose. C'est 2,5 sur 1,5. 2,5 de long sur 1,5 de largeur. Donc, si on arrondit un peu les angles, c'est presque le double. J'arrondis un peu les angles. Au lieu de 2,5 à 1,5, on va dire 2 et 1. C'est presque le double, quoi.
Horaire, en d'autres mots, on l'a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure dans la base de la réflexion, que la longueur exprime la quantité de l'étude de la Torah, alors que la largeur exprime la qualité. העבודה על איכות הלימוד, על ההבנה לעומק, צריכה להיות פחותה בעצם העבודה על כמות הלימוד. En un mot, il faut étudier une quantité double en connaissance de Torah relativement à la qualité de l'étude. Je n'ai pas dit que c'est interdit d'étudier en qualité quand tu le peux, mais quand tu as le choix, ou quand tu veux savoir quelle est la façon la plus réussie d'adhérer, et ensuite, petit à petit, au bout de plusieurs années d'études, Akadosh Baruch Hu te dirigera de façon automatique à te focaliser dans un domaine spécial de la Torah. D'accord? Mais voilà, que maintenant il te dit que dans les premiers temps, pour adhérer à la Torah, il faut plus mettre, on va dire, un peu dans le parler, plus mettre le paquet dans la quantité de l'étude que dans la qualité. Attention, j'ai pas dit qu'il faut pas étudier quand on peut bien, mais bon, ne pas, au contraire, mettre plus. Ce qu'ils ont dit nos sages, dans Maseret Shabbat, dans Samer Gimel Amoud Aleph, Ligmor inish ve'adar lisbo. Une personne doit étudier, ensuite doit réfléchir. Réfléchir dans le sens approfondir, aiguiser les avis, la compréhension et faire des différenciations très fines d'un sujet à l'autre qui paraîtrait à première vue comme ressemblant, des choses ressemblantes qui sont en fait dans le fin fond différentes. Tout d'abord, il faut avoir une très grande connaissance dans le chasse et dans les décisionnaires, chose qui est immense. Et ensuite, essayer de comprendre la profondeur. D'ailleurs, moi, tout le temps, je dis ça à mes élèves. Je dis, t'arrives, maintenant, imaginons que tu es dans la fougue, n'est-ce pas? La fougue de l'étude. Tu arrives dans un sujet compliqué. Tu sais très bien que si tu vas t'arrêter, ça va te casser le rythme. Eh bien, il ne faut pas avoir peur, ou plutôt ne pas avoir la bêtise de te braquer dessus, parce que tu vas perdre le rythme. C'est pas sûr que tu vas réussir à comprendre, parce que d'un côté, tu es stressé à continuer le rythme, d'un autre côté, tu ne comprends pas, et donc, tu es en train de tourner autour de toi-même. Donc, l'intelligence dans ce cas-là, c'est de mettre une espèce de signe. Bezrat Hashem, une fois que ma tête sera un peu moins stressée à finir le premier tableau, alors une fois que je finis le premier, je suis plus calme et je pourrai retourner. Par contre, j'aurai même à la rigueur plus d'éléments de pouvoir analyser de façon plus sûre et plus vraie l'approfondissement d'un truc et de ce sujet-là. לפעמים באמצע הלימוד אדם נתקע, לא מבין משהו, לא נורא, תמשיך הלאה. כשנתקע, pourquoi? Continue, c'est pas grave. Le col d'avoir à להבין, tu ne dois pas comprendre tout de suite. J'ai pas dit qu'il faut étudier comme un perroquet, ne me comprenez pas de façon erronée. Mais je veux dire que des fois, si tu as compris l'idée générale, moi d'ailleurs plusieurs fois, ou presque toujours, quand j'aborde un nouveau sujet, première chose que je fais, je prends par exemple Aruch HaShulchan. Rabbi Michael Epstein, il a écrit comme un résumé du Shulchan Aruch. Donc je lis une ou deux fois le chapitre en question. Ça parle en français, j'essaye de m'imprégner des couleurs. Je lui ai dit ça, il y a un tel sujet, il y a une telle question, il y a un tel problème, truc. Après, au pire, je relis encore une deuxième fois. Après, quand je commence à ouvrir le Beth Yosef, le tout, je sais plutôt où me focaliser. Après, j'ouvre la Gemara. Et après, ceci, petit à petit. C'est par étapes. Et ça, c'est une question d'organisation, d'expérience, de confiance, etc. Bon, vous avez compris. On raconte qu'une fois, un bon juif, il est venu chez le Rogatchover, Rabbi Yosef Rougine, qui était un génie de façon... Son génie était incommensurable. Il était à l'époque du Admour de Lubavitch, Rabbi Nachman Mendel. Il s'écrivait, il avait correspondance. Il était, je crois, Chabad. En tout cas, il avait une très grande amitié avec le dernier Admour de Chabad, Rabbi Nachman Mendel, Schneerson, sur Tagan Alenu. Et donc, il a écrit un pirouche sur le Rambam, sur Rogatchover, qui s'appelle Tzafnat Pa'anayah. En fait, Tzafnat Pa'anayah est mentionné dans la Torah par rapport à Yosef Hatzadik, qui sait dévoiler les choses profondes, donc qui a interprété le rêve de Pharaon. Mais lui aussi s'appelait Yosef, comme Yosef Hatzadik, Rabbi Yosef de Rougine, donc il appelait son sefer Tzafnat Pa'anayah. D'ailleurs, lire son livre, c'est vraiment lire si je pousse l'idée, c'est presque du morse. Ça veut dire que c'est très très... Regarde là-bas, et donc selon cela, tu vas regarder là-bas, et tu vas comprendre que là-bas, sur là-bas, là, que des adresses, des trucs très très katsar, un truc incroyable. Donc quelqu'un est venu, un bon j'ai venu chez Ratchovi, il a dit, Rabbi, j'ai une coussière sur tel et tel Tosfot, et je suis coincé là-bas.
je ne veux pas avancer. Il a dit Ragachover, regarde tel Tosfot, dans tel Masechet, tel Daf, troisième Tosfot de la page. Il est parti le bon juif, tout content. Ah, et bien le Gaon m'a aidé. Il commence à ouvrir la Gemara dans l'adresse voulue, en tout cas dans l'adresse indiquée. Il commence à chercher, j'ai travail dur, quel est le rapport. Lui, il a parlé des questions, imaginez une question sur Zraïm, lui a mis un Tosfot sur Chot Halitza, par exemple. Mais quel est le rapport? Il s'avance, voilà. Aucun rapport, aucune réponse, à la rigueur, ils se sent même bêtes. Il revient chez le Gachover, il lui dit, écoute, Rabbi, je m'excuse de te déranger de nouveau, mais je trouve aucun rapport. Excusez-moi de mon audace. Il lui a dit, le Gaon, qu'est-ce qui est marqué dans le Tosfot là-bas? Et bien, le Tosfot, il pose une question, et il ne répond pas. Il a dit, ah, et qu'est-ce qu'il y a après? Il a dit, nouveau Tosfot. Ah, il y a un nouveau Tosfot. Il dit, c'est la question de ta question. C'est la réponse à ta question. Tu vois que même Tosfot, des fois, ils avaient des questions. Et mais s'il n'y avait pas de réponse, c'est pas pour autant qu'ils ne continuaient pas le nouveau sujet. Nouveau paragraphe du Tosfot. Toi aussi, t'as pas compris. Et moi, je vous dis la vérité, quand j'étais jeune étudiant à Keter Shlomo, à la yeshiva de Keter Shlomo, quand j'avais 19 ans, dans les années 96, plus ou moins, eh ben, j'avais un cahier. Et quand j'ai dit Mishnah Berurah, le Hafetz Haïm, le Mishnah Berurah, sur la Lacha, Ilchot Shabbat, presque chaque 2 lignes, j'avais des questions. Parce que j'aimais bien analyser chaque nuance. Mais comme j'étais encore un peu, on va dire, dans mes débuts, donc, non, j'avais déjà étudié un peu avant, mais bon, disons que je n'étais pas encore rodé dans le Mishnah Berurah. Qu'est-ce que j'ai eu? Kadosh Baruch Hu, il m'a donné un cadeau, lequel? J'ai eu l'idée extraordinaire de prendre un cahier et de mettre à l'écrit chaque question qui me passait dans la tête, chaque 2-3 lignes qui m'embêtaient. En cela, qu'est-ce que j'ai gagné? Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas cassé le rythme. Je ne suis pas désespéré. Et j'ai eu une certaine satisfaction. D'ailleurs, aujourd'hui, le cahier il est encore chez moi. Il est posé. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'ouvrir. Parce que bon, tous les problèmes se sont résolus, ont été répondus durant les années d'études. Pour vous dire, Abotai, c'est ce qu'il est en train de dire le Rachover. Donc, cette idée-là est mise en allusion, n'est-ce pas, de par le fait que la longueur était beaucoup plus grande que la largeur du Aron Kodesh. Longueur dit quantité, plus que la qualité. Mettre au début plus son énergie sur la quantité. Et au contraire, j'ai dit tout à l'heure et je répète, ce n'est que quand tu es assez possesseur de quantité, tu auras plus d'outils pour mieux réussir ton analyse dans la qualité. Vous avez très bien compris. La connaissance. Parce que des fois, tu perds ton temps. Imaginez-vous, c'est comme un artisan qui vient sans ses outils. Donc il peut jusqu'à demain réfléchir et se casser la tête, mais il ne peut pas bouger. La profondeur, ou plutôt la hauteur, ou en d'autres mots la profondeur, veut exprimer combien il y a de sainteté dans ton étude. Et là aussi, Midata Aaron, le Gova, Ita Ama Eti Bilvad. C'était une ama et demie, tout simplement. Le Aaron, c'est pas beaucoup, une ama et demie. C'est combien? C'est 120 cm. C'est 1m20. Plus ou moins, selon Raphaïm Laé. Qui imite Asek Adam. Kolayom Bigdusha. Non, même pas. 75 cm. Non, même pas, voilà. 75, t'as raison. Parce qu'une ama, c'est 50, on va dire. On va arrondir. Et c'est encore moins. C'est 3/4 de mètre. Qui imite Asek Adam Kolayom Bigdusha, le yuchal lilmod Torah. Ala Adam le aspik lilmod arbe dapé gemara arbe alachot. Mais déjà, en d'autres mots, quelle est la mesure la plus longue? 2,5, 1,5, 1,5. Donc, où il faut mettre plus le paquet sur 2,5, 1,5. La hauteur, qu'elle soit 1,5. C'est important la Gdusha et tout. Mais ne passe pas ta vie que sur la Gdusha. Si je dis pas, le Hamaretz acide. Tu peux être Kadosh Vetor, faire tous les tikkunim, les trucs, mais si tu n'ornes pas Torah, tu n'as pas comment d'échelle pour pouvoir grimper. Tu as tous les potentiels, tu as tout qui est là, mais bon, comment tu vas... Maintenant, avançons, on va parler du Shul'an, Bezrat Hashem. Le Shul'an, extraordinaire, exprime le sujet de la nourriture, de la personne, bien sûr. La table sur laquelle on mange. Mais aussi, on est attablé, mais sur une table de Torah. On n'a pas ni de steak, ni de moutarde de Dijon, mais on a plutôt les délices de la Torah. Donc la longueur et la largeur du fameux Shul'an, c'était 2 amot
sur une amas. Donc on va dire 100 cm sur 50 cm, 1 mètre sur un demi-mètre. Et pas de moitié. Pourquoi? Parce que ces mesures-là, ces dimensions-là, sont censées exprimer les dimensions de quoi? De Olam Hazé, de ce monde-là. C'est ça. Adam Ochel ki urotzel lihyot. Une personne mange parce qu'elle veut vivre. Que faire? Que faire? Tout à l'heure, avant de venir au cours, je me suis senti obligé de manger quelques crackers. Et il faut que j'ai de l'énergie pour pouvoir transmettre. Donc maintenant, à la rigueur, si je pouvais m'en passer, tant mieux, mais je suis pas arrivé à ce degré-là. D'accord? Je vais pas me leurrer. Donc c'est en fait l'optique de la Torah. Je mange pour pouvoir vivre, pour avoir d'énergie, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir mieux, entre guillemets, fonctionner. Chez Adam, Ochel Betsura Kazo, quand ta perspective des choses elle est dans ce sens-là, Elo Kesher Bore Olam. Je reprends, excusez-moi, je corrige. Chez Adam, Ochel Betsura Kazo, Elo Kesher Bore Olam. Donc dans ce sens-là, à la rigueur, tu n'es pas attaché directement à Hachem. Bien que si ta kavana, c'est au vivant d'Hachem, c'est vrai qu'en fin de compte, tu vas arriver à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ça, de façon simple, la longueur et la largeur dit la quantité et la qualité de ta nourriture. Combien tu vas manger, combien c'est bon ce que tu manges. C'est des chiffres entiers pour te dire que c'est pas l'alliance avec Hachem. Parce que c'est juste un besoin. À la rigueur, je n'aurais pu s'en passer, tant mieux. Hakesher tamoun bemidat hashul'an klape ma'ala. Le lien avec Kadosh Baruch Hu est exprimé par rapport à la table vers le haut. Non, c'est bon. Merci. Vers la table vers le haut. Et là, combien, c'est quoi la dimension? Ama ba'etikomato. Une ama et demi. Et voilà le demi qui vient maintenant dans la hauteur. Im adam pone klape ma'ala. Im umikamem b'chilash shamayim. Si ton intention, profondeur, hauteur, dit intention, dit n'est-ce pas, et vers Akadosh Baruch Hu, je mange pas pour que vivre. Maintenant, je pousse l'idée, c'est pas que pour vivre, c'est pour accomplir la volonté d'Hachem. Déjà, j'ai un peu anticipé tout à l'heure, j'ai dit je mange pour le cours, mais pas que ça. Au début, il y a des gens qui mangent pour vivre, et il a peur de mourir. Mais non, je mange pas parce que j'ai peur de mourir, parce que une personne est là pour vivre, pour servir Hachem. Voilà il peut utiliser de par le biais de la nourriture, de s'attacher à Hachem, même avec des choses plus matérielles, dit la nourriture. La nourriture en soi n'est pas suffisante pour le lier avec Hachem, mais l'intention quand tu t'alimentes, c'est elle qui va te lier. Donc 2 sur 1 sur 1,5. Dans la hauteur, dis ton intention, là le demi, là l'alliance, là le lien va être exprimé, et donc va rétroactivement sanctifier la longueur et la largeur qui était en premier temps entier et pas demi. Les etzema midot shte amot orer v'amaro. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Pourquoi c'est 2 sur 1, longueur, largeur, quantité de nourriture et qualité de la nourriture? Pour te dire, à horaire, la quantité, la longueur de la table, ça exprime la quantité de la nourriture. Il faut plutôt mettre l'accent sur la quantité ou sur la qualité. La nourriture, c'est la quantité. Il suffit que tu manges une quantité qui te rassasie. Mais est-ce que c'est très bon, pas si bon? Il y a des gens qui sont tellement gourmands que tant qu'il n'a pas mangé quelque chose de bon, même s'il a mangé une quantité rassasiante, on va dire comme ça, eh ben non, il se sent dans sa tête, il a un blocage, il manque. Or, c'est idiot. Parce qu'en fin de compte, les mêmes 2 tranches de pain, ou le beau, on va dire, millefeuille dégoulinant, vont te rassasier la même chose. À la rigueur, l'autre, il va te rajouter du cholestérol et du sucre. Vous comprenez l'idée? Tout dépend de la réflexion de l'homme. Donc, Kitsu, il faut plus manger en quantité que chercher la qualité. Manger le matin, le soir, la nuit, l'après-midi, etc. Vous savez que Rav Ben Zion Abba Shaul dans Zichron HaTassam, dans le premier Helek, il dit que il conseillerait, il a dit ça à ses Talmidim, à Porat Yosef, genre, il est question de, au moins ça fait 40 ans, peut-être plus, il aurait dit, je vous conseille une fois par semaine de manger de façon très simple, je sais pas moi, un petit bout de pain avec quelques olives et Shalom à Israël. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce que ça éduque le corps. Des fois on peut pas savoir. Peut-être qu'il arriverait des situations où la personne, ceci, cela. Donc dès maintenant, il fait des exercices. Incroyable, hein? Mis à part le tikkun qui fait en cela, qui se surpasse, mais etc. Mais bon,
Il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce degré-là, pourvu qu'on puisse bien manger et bien étudier. Parce que les etc., ils nous embêtent dans beaucoup d'autres champs d'action. On ne va pas se compliquer la vie puisque ce qu'elle est. Adam Nichnas Abaïta, voilà un exemple. Une personne rentre chez elle l'après-midi, dimanche après-midi précisément, il ouvre le réfrigérateur, il voit là-bas qu'il y a du poisson qui est resté de Shabbat. Bof, la gelée me dégoûte. Excusez-moi du terme. C'est l'exemple. Il voit des morceaux de viande, poulet. Mais maintenant, il ouvre le tiroir d'en bas, il est toujours en train de scruter le réfrigérateur, dit le frigidaire, et il voit là-bas des légumes. Alors, il y a des piments, il y a des cornichons, il y a des tomates. Le deuxième tiroir, c'est le halavi. Il y a des gvinotes, il y a du halav, tout ce qu'il faut. Non. Je peux rien faire rentrer dans la bouche. Trac, il ferme. Il dit, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Bof. Il n'y a rien à manger. Et il va sortir dehors, acheter du tout prêt. Un falafel bien huileux, sans parler des schnitzels, qui sont en plus huileux que viandeux, etc. Meramezet, la Torah vient t'enseigner, vient te mettre une allusion dans le Shulchan. 2 sur 1 sur 1,5, n'est-ce pas? En tout cas pour le 2 sur 1, quantité, qualité, longueur, largeur. La longueur, c'est 2. Il faut manger. On n'a pas le droit de jeûner, de se faire des mortifications, parce qu'on n'a pas la force de notre génération. La qualité ne met pas trop le paquet. Sois un peu indulgent. Cool, roule. Et si c'est bon, tant mieux. Mais si c'est pas bon, tant pis. Mais je ne me sens pas puni, démuni, manquant, jeûnant, quand j'ai pas mangé quelque chose qui est très 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 bien épicé, et mijoté, chauffé, vraiment 98 degrés qu'il aime bien, ça va, tranquille. Alors, même si c'est pas très très à ton goût, maintenant la hauteur du Shulchan c'est combien? 1,5. N'est-ce pas, les familles, Adam Tsam, Mitamekdusha, des fois, tu jeûnes, et ton intention, c'est d'arriver à la Kdusha de par le jeûne. Tu te casses un peu. C'est très joli, dit Rav Pinkus. Faites attention de ne pas dénigrer votre santé. Des fois, tu veux être hassid, mais tu es hassid choté. Tu es un hassid, tu es un pieux idiot. Tu as mal calculé ton coût, tu t'es pas fait conseiller. Agova yarak amavaheti veloshte amot. La hauteur n'était pas 2. C'était 1,5. 2,5. Pardon, 2 sur 1. Sur 1,5. Pourquoi pas sur 2? Qui mi hu ze shebeko lagia le ma'ala ro anit kfula madagwa gashmit. Qui peut arriver à un degré spirituel double que son degré matériel? C'est compliqué. Donc c'est la moitié. Donc encore une fois, avoir une intention de par ta consommation, dans la profondeur, disant ton intention de ta consommation, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Passons maintenant, Bezrat Hashem, à la menorah qui nous attend, pour nous illuminer que Kadosh Baruch Hu. Il y a un chant qu'on chante à Hanouka, ou qu'on chante à plus d'autres occasions, c'est un midrash. Hasinu lecha menorah bime Moshe. On t'a fait Hashem une menorah à l'époque de Moshe, dit dans le Mishkan. Oi, vekavta. Elle s'est éteinte. Malheureusement, de par nos fautes. Asinu lecha menoire bime shloime. À l'époque de Shlomo, on t'a fait de nouveau dans le Bet Hamikdash une menorah. Oi, vekavta. Mikan vaelach. En anu mamtinim. Dès maintenant, on fait qu'attendre. Ela les horaires. On attend ta lumière. Etc. C'est un midrash extraordinaire. Maintenant, pour la menorah. C'est la même. Et... Oui, est-ce que, exactement. On a dit que dans Minat Torah, il n'y a pas de mesure. Maintenant, est-ce que exactement ils ont fait idem? Je ne me rappelle pas, il faut voir. Le Mishkan et le Pashtout, oui. Je me rappelle bien que j'ai lu ce matin. Il dit que tout était idem. Il a amené plusieurs avis, mais il me semble que c'était idem. En tout cas, et chez Ken, Aaron, maintenant, Aaron exprime
Allez-y, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez me dire, c'est facile. Qu'est-ce qui est censé exprimer le Aaron? On a dit que le Aaron s'exprime la Torah. Le Shoah s'exprime la nourriture, etc. Tous les détails. Tertio, maintenant, c'est la menorah. Qu'est-ce qu'il peut exprimer? Allez-y. Rotsel Hakim Yadrim, celui qui veut avoir la sagesse, il faut qu'il se oriente un peu vers le sud. Parce que la menorah est au sud, parce que la menorah symbolise la sagesse. La sagesse, c'est la Horma. C'est le plan de la création d'Hachem. Exact. Non, c'est. Uba lomatino klal midot. Et vous êtes très bien, et bien voyez-vous que dans le Chumash, dans la Torah, il n'est pas mentionné de façon explicite. Les mesures, on a dit tout à l'heure, même une miniature, à la rigueur, serait bien. Nos sages ont donné des mesures. Chez Ken, Aaron, donc, d'accord. Donc, le Aaron, encore une fois, exprime l'étude, l'essentiel du juif. Travailler, s'investir dans l'étude de la Torah de toutes ses forces. Maintenant, combien de sagesse il va, en fin de compte, accéder? Il va recevoir? Il va arriver à quel degré? En mida, il n'y a pas de mesure. Donc, le Aaron, c'est l'investissement toranique. Longueur, largeur, quantité d'études, qualité d'études, profondeur d'études, intention dans l'étude, se rattacher à tous les beaux détails. Mais en fin de compte, à quel degré tu vas accéder, n'est-ce pas? Arriver, c'est la menorah, la sagesse en fin de compte. Comment dirais-je, le résultat? Il n'y a pas de mesure. Tout est relatif. C'est Hachem qui va décider en fin de compte combien de cadeaux il va te donner. Parce que dans tous les cas, ce sont des cadeaux. On va de rien. Tu peux être le plus grand génie, excuse-moi du terme, le plus nul, de la création au niveau QI, mais en fin de compte, Hachem, il peut te rendre le plus grand connaisseur toranique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de loi dans cela. Ken? En mida, il a Adam Arbe et Adam Ameit, ou Bilvad, Shekavini Boshamay. Tu fasses peu ou beaucoup pourvu que ton attention est vers les cieux. Que veux-tu dire? L'étude sans la sagesse, elle peut pas avancer. Oui, c'est marqué Yahiv Ahmeta et Hakimin. Quand je redonne la Torah aux sages. Non, mais la sagesse, c'est la compréhension, c'est des choses, la profondeur des choses. Et aussi. Si on est des mangeurs de Torah, sans mettre la sagesse dedans, il va y avoir un moment où ça va bloquer, on va pas comprendre des choses. Ouais, nos sages disent que Yirat Hashem Orma. Voilà. La crainte d'Hachem, c'est la Orma en fait, c'est le Keli, c'est le réceptacle qui va te faire recevoir la Torah. Très bien. Ma Ken Nitzach la Menorah. Donc je répète. Omnam la Menorah, Shaita Bet Hamikdash Gova Yashosha Amot. C'est vrai que dans le Bet Hamikdash, en fin de compte, de façon pratique, elle avait 3 amot, 10, 150 cm, 1 mètre et demi, plus ou moins. Sur la Hazaï, c'était plus. Aval bat Torah, lo matinu shum midot la menorah. Il n'y a pas de mesure. Dans la Torah, il n'y a aucune midot. Il n'y a pas de mesure explicite. La menorah ktana kshera. Adam oshev shim ormato moetet ou eno shave klum. Et c'est le message. Si ma sagesse est limitée, je ne vaux rien. Mais tu te trompes, la menorah, selon la Torah, elle est cachère même si elle est mini. Mini Israël, mini, c'est cachère. La condition qu'il faut jamais oublier, qui est essentielle, qui est fondamentale, qui est quoi? D'avoir ton intention vers les cieux. Fais ce que tu peux, et Hachem, laisse-le. Ne te mêle pas de ses comptes. Maken la menorah, par contre, qu'est-ce qu'il faut? Oui, un minimum de, on va dire, de structure, d'apparence de la menorah, qu'elle ait des bras. Donc les canim, les fameux bras, branches. Les apes, les rtzot. C'est quoi les branches? C'est s'élever vers le haut. Vouloir, l'expression de la volonté. S'élever, aspirer, essayer. Chez Ifot. Adam sheli apes, Adam sheli shaf, la sigda orma, le olam lo asiga. Si tu languis pas la sagesse, tu n'atteindras jamais la sagesse. Aval kama ici, la zéen mashmaout. Combien en fin de compte, après tout ton languissement, ton étude, tes efforts et ton investissement, en fin de compte, tu as réussi à recevoir? Peu importe. Hachem, pour lui, ça compte. C'est pas ça le point de calcul. Adam Toen Yeshli Ba'ya Ani Amaretz. Il y a des gens qui viennent dire j'ai un problème. Je suis un ignare toraniquement parlant. Ou prennent Taloui Lama ou Amaretz. Dans la réponse à cela, à ce grogneur, ce n'est pas pourquoi tu as Amaretz. S'il est ignare parce qu'il ne cherche pas à être sage, mais Mezzo Hashmato, c'est son problème. Ou plutôt, il est coupable.
ואז הוא כביכול, למנורה פסולה, c'est une menorah psula, inapte. אבל אם הוא עם הארץ, כאילו הצליח. Il est ignare parce qu'il n'a pas réussi, le pauvre, il a fait son mieux, mais פסקין, וואלו, קבסה, רקע, וואלו. D'accord? למרות שהשתדל בכל כוח, il a fait son maximum. אז זה אמר, encore une fois, אחד המרבה ואחד ממעיט, הוא יפעל שכבל ליפול לשמיים. Si son intention est vers Hachem, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, n'est pas intimidé du résultat qu'il a reçu, qu'il a atteint. Bishivot omrim alkar, olam lo mene dapim et la shaot. Dans les shivot, on a l'habitude de dire que les saints ils ne comptent pas le nombre de pages de Gemarot que tu as pu étudier. Ils comptent le nombre d'heures que tu as investi. Combien, en fin de compte, tu as pu étudier? Eh bien, chacun a ses possibilités. Vous voyez? La reine, pour finir, la Torah lo natna mida la menorah. La Torah, c'est pas pour rien qu'elle n'a pas donné expressément de mesure, de dimension pour la menorah, qui symbolise, en fin de compte, l'acquisition, le résultat après tous tes efforts de la sagesse. Qui maïta notenet mida adame aluliton. Cette Torah a donné des dimensions, longueur, largeur, je dis, eh ben, j'ai pas assez de facultés pour pouvoir adhérer à une telle longueur, largeur, profondeur, hauteur. Non! Il m'a mata, t'as étudié, tu as fait de ton mieux. Eh ben, tu es appelé une menorah kshera. Mais menorah, il y a d'avoir menorah. Pour finir, peut-être demain, il dire dans le cours journalier, on continuera cette analyse extraordinaire. En tout cas, pour finir un peu ce point-là, dans la menorah, il y avait une chose très intéressante, très particulière. Une chose très particulière. Yaïta me'ira et kol ha'echal. Elle illuminait, n'est-ce pas, tout le echal, tout l'endroit où il y avait le Kodesh. Aaron aya muna bimakom shelo. Le tabernacle, les tables de la loi, quoi. Il était posé dans leur place. Ashul al mapina shelo. Le shul al aussi dans son petit coin. Le gamin misbéa dans son coin. Le misbéa, sans plus. Mais la lumière de la menorah se répandait dans toute la maison. Quand une personne y vient chez lui, c'est ça le message. Tu es censé être le candélabre de ta maison, le briquet, la torche, la flambeau de ta maison. Eh bien, il faut être essentiellement se comporter comme une menorah. Illuminer toute la maison avec la lumière de la Torah et de la sagesse. Il a écouté un shiur, comme maintenant, Baruch Hashem, on a écouté un shiur extraordinaire avec l'aide d'Hachem, de la Torah de Rav Pinkus, que son mérite nous protège. Eh ben, il va venir, il va illuminer la maison avec tous ces propos-là. Écoute, telle analyse, telle idée, telle réflexion, tel encouragement, telle perspective de la Torah. Ka'ek shenichnas habayta, quand on rentre chez lui, eh ben, il faut, sa tâche est d'illuminer, de faire partager, de propager la lumière. Même si sa menorah est très petite, eh ben peu importe, même une telle menorah, elle avait comme but de propager la lumière au Mishkan, l'endroit le plus saint du monde. Zot ve'od ha-menorah haïta asuya mizav. Plus que cela, la menorah a été faite de quoi? En or, n'est-ce pas? Et matériau à elle, c'est de l'or. On m'a dit j'ai menorah shena asuya mizav. Maintenant, a posteriori, une personne, ici au Beth Amikdash, j'aurais construit une menorah qui était à l'origine, imaginons, de fer, pas d'or, un autre métal. Et elle est quand même kshera selon la halakha. Menorah tzira kaftorim praim. Par ailleurs, une menorah a besoin des boules là, les jolivements, les rosaces comme ça, etc., qui sont bien sculptées. Même sans elle, a posteriori, elle est kshera la menorah. Aucun détail de la confection de la menorah n'est les ikuva, ne dérange a posteriori. Rak davar et atzarich. Une seule chose, il faut qu'elle ait la faculté d'illuminer. D'où le fin fond et le message de la menorah. Pour finir, c'est vrai qu'au préalable, il faut faire au mieux, que ce soit la plus belle, la sculptée et tout. Mais quelle est l'idée? Essentielle d'illuminer. Hazakim Baruch. Merci.